Balaki, l'une des communes rurales de la préfecture de Mali. De par un détour à Mataka-Okoubia, Balaki est à une distance de 155 km de l'Abbé et à 150 de son chef-lieu préfectoral Mali Centre. S'il s'agit de l'Abbé Mali-Balaki, il faut parcourir 270 km. Le district aurifère de Niafou où se tient un marché hebdomadaire est à 86 km. Quant à la frontière, 44 bornes séparent cette contrée enclavée de Guinée au territoire du Sénégal. La barrière de limite se trouve entre Foulaya, Guinée et Fongolimbi, Sénégal. Rallier Balaki, tout un calvaire. Le véritable obstacle, c'est la colline de Karakara, qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. Sur cette partie, il faut du temps, avec un véhicule tout-terrain. À certains moments de la saison, les engins peuvent rester des jours au pied de la montagne. D'autres tombent en panne des jours. Un véhicule à destination de Balaki Centre directement, ce n'est pas à tout moment. Il faut guetter les véhicules sur l'axe Labé-Kédougou, à l'aller comme au retour, pour se déplacer. À défaut, c'est la moto, même pour évacuer un malade ou une femme en état de famille. Si les proches ne sont pas en mesure de déplacer l'ambulance. Sunkari Dabo, la cinquantaine, est mère de plusieurs enfants, vit les peines de l'enclavement de la localité. L'accès à l'eau, les soins de santé, accéder à un marché constitue de véritables problèmes. Les activités agricoles et de l'élevage sont faibles en rendement à cause de la pauvreté du sol et la température très élevée, comprise souvent entre 40 et 46 degrés. Les problèmes que les femmes vivent à Balaki, d'abord le manque d'eau, l'accès à l'eau potable est un calvaire. Nous femmes vivons en association, en groupement. Nous avons l'intention de travailler mais les moyens font défaut. Nous brûlons d'envie de faire le maraîchage. Comme je vous le disais, le manque d'eau constitue un obstacle. L'enclavement aussi est un autre frein ici. Vous voyez l'état des routes. Pour faire face aux condiments, nous sommes obligés de faire appel à la ville. Si nous avons personne, nous prenons le chemin du Sénégal. La frontière est à 45 km de là où nous sommes. Si ce déplacement ne se fait pas quand on veut, c'est le jour du marché hebdomadaire, les jeudis. Aujourd'hui, sans activité raisonnable comme le maraîchage, nous ne pouvons supporter nos familles comme la scolarité des enfants. C'est dans ça que nous pouvons soutenir nos maris aussi dans la survie de la famille pour certains besoins vitaux. Bayaya exerce le petit commerce à Balaki et y vit avec toute sa famille. Il est témoin de la vie chère et de l'enclavement de cette commune rurale frontalière du Sénégal. Située sur un rocher, faute de marché hebdomadaire, les habitants attendent tous des véhicules de passage à Balaki pour espérer une occasion. De l'Abbé jusque-là, nous ne voyons aucun véhicule à destination de Balaki. C'est le jour du marché. À Matakaou, nous sommes dans Koubia, que les véhicules transitent par là pour allier le Sénégal. Si vous quittez là-bas pour Diaka, dans la zone aurifère, vous ferez 2 jours de route. Chaque jeudi, des véhicules quittent Matakaou pour Kédougou. Je ne souhaite pas, mais si vous avez une maladie ici, c'est dans l'attente d'un moyen de transport qu'il risque de perdre sa vie. Par exemple, une fois, une femme en travail ici, faute de solution, elle a été transportée sur une moto sur une distance de 150 km. Il faut voir pour croire. Tu ne verras pas un véhicule passer par ici si ce n'est le jour du marché, je vous le répète. Venir chez nous est difficile. Présentement, considérez que la route est dans un bon état parce que c'est la saison sèche. Pendant l'hivernage, notre peine augmente. On vous dit de venir à Balaki en saison pluvieuse, même sous escorte des hommes en tenue, vous ne viendrez pas. Contre mauvaise fortune, Souleymane Keita fait bon cœur. Diplômé de l'université guinéenne en 2021, il décide d'abandonner les opportunités qui s'offraient à lui en ville pour retourner sur sa terre natale afin d'aider à l'encadrement du collège de Balaki. Aujourd'hui professeur en situation de classe,
C'est avec tout le courage qu'elle supporte l'enclavement et le manque de tout confort à Balaki. Il faut des jours pour voir un véhicule. Se peut dire qu'ils sont loin de toutes les commodités de la vie moderne. Oui, il faut faire le thé. Et nous, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de changements parce qu'à l'époque, au moment où nous on étudiait, on faisait le collège, on a fait l'examen d'entrée en 7e à Balaki ici, mais il n'y avait pas de collège à Balaki. Les autorités avec les personnes de bonne volonté sont démerdées jusqu'à ce que la localité ait un collège. Et en ce moment, nous on était à Mali, mais on quittait ici 2 fois Balaki jusqu'à Mali à pied avec les 120 km. On faisait 2 jours sur la route avant de rentrer à Mali. L'état de la route est vraiment impraticable, c'est du calvaire. Les besoins de la population, si la population a besoin de se rendre en ville, il faut attendre les véhicules qui quittent l'Abbé pour le Sénégal, le marché hebdomadaire de Fongolimbi jusqu'à Kédougou. Fongolimbi, c'est une préfecture de la région administrative de Kédougou. Mais comme notre localité Balaki fait frontière avec le Sénégal, nous avons un grand district à Foulaya, tout précisément à Horfello, c'est là-bas où se trouve la limite. Mais pour aller à l'Abbé, il faut attendre les véhicules qui viennent passer 2 jours à Fongolimbi, voire même à Kédougou, avant de se retourner encore à l'Abbé. Maintenant, si nous avons des problèmes à résoudre, on trouve vraiment qu'il faut y aller à l'Abbé. On attend les véhicules. Si les véhicules-là ne viennent pas, nous sommes obligés d'emprunter d'autres moyens de déplacement tels que la moto. Et les motos aussi, elles peuvent tomber en panne compte tenu de l'état impraticable de la route. D'accord. Et ces véhicules-là, c'est quel jour ils passent dans la semaine? C'est à partir des mercredis et les jeudis. Donc, quelle que soit l'urgence que vous avez, il faut attendre mercredi ou jeudi. À défaut, il faut prendre la moto. Oui, à défaut, il faut prendre la moto ou bien si l'intéressé a les moyens, il fait appel à l'ambulancier, il prend l'ambulance. Les habitants de Balaki vivent comme au Moyen-Âge. En dépit de plusieurs postes frontaliers, Balaki est voisin du Sénégal, tout comme le Mali. Ils se partagent la frontière dite carrefour des 3 pays. Oto ngal hewtirima ɗo oto ngal ko kara ngal hewtirta ta chauffeur no tampi locataire no tampi oto on tampi ala ko wawɗa. En cas de situation difficile, tu fonces sans réfléchir au Sénégal. Kédougou Centre est à 70 km de nous. Si un programme pour l'Abbé se manifeste tout de suite, tu ne peux pas imaginer. Avant que le véhicule n'arrive, c'est un problème. Le chauffeur, le locataire et même le véhicule arrivent tous fatigués et affectés par la route. C'est triste ce que nous vivons ici. Imaginez maintenant un malade ou une femme en grossesse, c'est éprouvant. L'accès à l'eau, une autre situation difficile à Balaki. Si le point d'eau tombe en panne, tout le monde est contraint de cotiser pour réparer. C'est la règle. Que vous soyez homme ou femme, étant marié, c'est obligatoire. À défaut, vous restez sans la moindre goutte. En saison pluvieuse, les véhicules retardent beaucoup plus. En cas de rupture de riz en famille, soyez certain que vous passerez des jours sans préparer à manger. Les frais de transport d'un sac de riz est cher en direction de Balaki. Nous avons toujours acheté le litre d'essence à 18 000. C'est récemment qu'un ressortissant de la forêt a commencé à nous vendre à 15 000. C'est tout le soulagement. Présentement, c'est 15 000, sinon 17 000. Si vous faites 3 jours ici, personne ne vous dira de partir. Vous partirez aussitôt de vous-même. Le Sénégal reste le territoire de survie pour cette partie de la Guinée. C'est un recours pour beaucoup de besoins, loin de porter des mains côté guinéen à cause de l'inaccessibilité. L'Abbé et Mali se trouve à plus de 100 km d'ici, avec un état de route qui dépasse toute imagination. Partir à l'hôpital pour une femme en état de famille qui présente des complications est notre problème. Ana kelira Kenya na kanna isgama hospital nangi inon na sigamelni sas famu na nakamenni ha jimun noki asotora beji ko bantan ko taga kata e fange taga kata ande na bere ko enoki na kanna e kipe man de normal
koroke mun no kina kara few sanu akali jide ma la soto mi bende hun ko munji nyama soto de ko kanima mali ou bien labi. Si une femme en travail est admise au centre de santé, les infirmiers, les sages-femmes usent de leurs compétences jusqu'à leurs limites. Le véritable souci, c'est quand la femme en état présente des complications qui dépassent le niveau de la structure de santé locale. Là, il faudra l'évacuer. C'est là que l'ambulance sera appelée à Mali, centre 150 km sur quelle route bondure. Pour qu'ils viennent, il faut tomber d'accord sur les frais très coûteux. Beaucoup de malades ne peuvent supporter les frais. Imaginez votre faible revenu dans le débrouillardise pour faire vivre une famille ne peut suffire pour une évacuation. L'activité principale ici, c'est l'agriculture. Un rendement maigre, il y a l'élevage, mais ce que nous tirons est très peu avec la pauvreté du sol et la sécheresse. Les femmes de Balaki sont éprouvées dans tous les domaines. Vous avez grimpé la colline de Karakara. Beaucoup de femmes en évacuation perdent le bébé à ce niveau. Quand l'ambulance qui évacue une femme à Labé ou à Mali tombe en panne à Karakara. Le plus souvent, la femme fait une fausse couche à cause des difficultés. Nous avons besoin d'un centre de santé amélioré ici. Quelle que soit la volonté et la détermination des agents de santé ici, s'ils sont sous-équipés, ils ne peuvent rien. La distance et les routes font plus mal que la maladie. Ces besoins sont des rappels que nous adressons à tout moment au gouvernement, aux routes, soins de santé. Nous sommes plus ouverts au Sénégal que le territoire guinéen. Presque toutes nos activités de survie, c'est vers le Sénégal. Nous ne jetons pas des fleurs au Sénégal, mais nous sommes obligés de collaborer avec eux. Notre chef-lieu Mali Centre est loin de nous. Avec la route que vous venez de traverser, pour minimiser les difficultés, il faut aller au Sénégal. Le carburant est cher ici, compte tenu de la distance et l'état de la route. Nan ko nyakala kunda toro kina ngara fangina kira fe na nan fanje kira na ina isga labe o tona kana wajira man de qina ni qisuli ona kelibeji ambulance ne na déplacer tentine mana kan daira karakara kawoto na mundangu menni sanu afa beji berobera ali man de nyakala na kadina nde ifutamatu adina tuikui afaka. Dans le domaine éducatif, des enfants guinéens du district de Foulaya étudient en territoire sénégalais, à Fongolimbi précisément. La localité de Foulaya dispose d'une école certes, mais faute d'enseignants, les élèves se font inscrire au Sénégal. L'autre paradoxe, Balaki rongé par cette pauvreté extrême et qui manque de tout, est assis sur une mine d'or dans son district de Niafou, peuplé de plusieurs nationalités venues pour l'exploitation de l'or. Ayam Gold, une société minière, est en contrat avec l'État. Incompréhensible en 2024 que cette communauté souffre le martyre alors que sa richesse principale est exploitée par des entreprises étrangères.